Kamel Doraï, je suis géographe, je suis chercheur au CNRS et en ce moment je dirige le département d'études contemporaines à l'Institut français du Proche-Orient. Le Liban, c'est un pays qui accueille des réfugiés depuis très très longtemps, puisque les premiers réfugiés qui sont arrivés ici, c'est les réfugiés arméniens après le génocide, qui eux sont devenus libanais, puisqu'ils sont arrivés avant la création de l'État libanais en tant que tel, avant l'indépendance du Liban. Et donc ils sont pleinement intégrés aujourd'hui à la société libanaise et au système politique et social libanais. Et puis ensuite sont arrivés les réfugiés palestiniens, qui sont arrivés en grand nombre après la création de l'État d'Israël en 1948, et pour lesquels il a été créé un statut particulier, puisqu'il ne relève pas du Haut-Commissariat aux réfugiés. Et aujourd'hui, on estime qu'entre 170 000 et 250 000 Palestiniens continuent à résider sur le sol libanais. Et ils ont un statut très particulier, puisqu'en fait, ils sont reconnus comme réfugiés par l'État libanais, mais par contre, ils ne disposent que de très peu de droits sur place. Leur accès au marché du travail est très très limité, voire quasi impossible, sauf dans certains domaines très déqualifiés, les métiers dans la construction, dans l'agriculture. Ils n'ont pas le droit de posséder des biens au Liban et ne disposent pas de la nationalité libanaise, donc ils sont apatrides. Et donc ça, c'est un cas très particulier qui est lié en fait à la gestion politique de la question des réfugiés palestiniens. C'est-à-dire que l'État libanais estime, comme beaucoup de pays arabes, que la question palestinienne n'est pas strictement humanitaire, mais relève bien d'une question politique qui est de la responsabilité de la communauté internationale, et qu'il convient donc à la communauté internationale de trouver une solution au problème des réfugiés palestiniens, et que ce n'est pas aux États d'accueil et donc à l'État libanais de venir se substituer aux Nations Unies ou aux États européens ou occidentaux. Pour le cas des autres réfugiés, la situation au Liban est très particulière puisque, comme beaucoup de pays de la région, elle n'est pas signataire de la Convention de Genève, donc il n'y a pas de droit d'asile à proprement parler, ni de statut de réfugié. Donc ça veut dire qu'en fait, le Haut-Commissariat aux réfugiés ici est l'organe qui détermine si les personnes sont réfugiées ou non, mais cela n'ouvre pas à des droits pour ces mêmes réfugiés. Donc à chaque crise, à la crise irakienne après la chute du régime de Saddam Hussein en 2003 et pour la crise syrienne depuis 2011, il y a des réponses ad hoc qui sont donc produites par l'État libanais pour ces réfugiés, et donc elles leur donnent des statuts tout à fait particuliers et singuliers qui généralement est basé sur un double principe. Un principe d'un accueil relativement ouvert, ce qui différencie des pays européens par exemple qui ont très rapidement fermé leurs frontières. Donc il y a un très très grand nombre de réfugiés, ici certainement autour d'1 million de réfugiés syriens, même si dedans il y a des travailleurs. Donc un accueil relativement important sur le sol, avec l'ouverture, l'accès à un certain nombre de services comme les écoles et ainsi de suite, mais ça reste quand même relativement limité. Mais par contre, de très grandes limitations dans l'accès au marché du travail, qui est très très réglementé pour les réfugiés syriens. Et donc du coup, ils se retrouvent de façon un peu naturelle sur le marché du travail informel. Depuis le lancement de la crise, enfin depuis le déclenchement du conflit en Syrie, alors au tout début, il n'y a pas eu de gros mouvements de réfugiés très rapidement. C'est plutôt en 2012 que les réfugiés ont commencé à bouger. Et jusqu'en 2014, globalement, les États de la région, Liban compris, ont laissé leurs frontières ouvertes. Donc c'était plutôt sur la base d'une libre circulation, parce qu'il existe entre le Liban et la Syrie des accords de libre circulation pour la main-d'œuvre, qui ont été signés à la fin de la guerre civile libanaise, donc après 1991. Ça donne en fait une liberté de circulation et d'installation pour les réfugiés syriens qui n'étaient pas soumis ni au besoin d'avoir un visa, ni au besoin d'avoir un passeport. Ils pouvaient passer avec leur carte d'identité et ça leur donnait 6 mois de résidence. Et ils étaient dispensés d'un certain nombre de devoir avoir un contrat de travail en bonne et due forme dans un certain nombre de professions qui ne sont pas réglementées. À partir de 2013-2014, l'État libanais se met à instaurer des restrictions parce qu'en fait le nombre de réfugiés enregistrés auprès du Haut-Commissariat aux réfugiés a atteint le million. Pour un pays qui fait 4 millions à peu près et demi d'habitants, hein, même si on n'est pas très sûr des chiffres, qu'il n'y a pas de recensement. Mais en tout cas, la part des réfugiés est devenue très très importante et donc le Liban a décidé d'imposer des restrictions et a donc instauré graduellement des restrictions à l'entrée puis à la résidence sur le sol libanais. Donc maintenant, il y a un système de visa qui a été instauré. Et donc il faut tomber dans une des, je crois, 14 catégories qui a été fixée par la Sûreté Générale pour avoir un visa d'entrée sur le territoire libanais.
il y a beaucoup de retours et d'allers-retours en fait de Syriens entre le Liban et la Syrie. Donc en fait, on a aujourd'hui, par exemple, des gens, des gens comme des travailleurs syriens qui étaient là des fois avant la crise, qui pendant la guerre ont fait venir leurs familles, donc femmes et enfants par exemple, et qui du coup aujourd'hui décident de renvoyer leurs femmes et enfants en Syrie quand les zones sont sécurisées. Parce qu'en fait ici les coûts liés à la présence des enfants essentiellement, pour la scolarité, ainsi de suite, sont beaucoup plus élevés que ce qu'on peut avoir en Syrie. La santé, la scolarité est chère ici alors qu'elle est quasiment gratuite dans les zones gouvernementales en Syrie. Et on voit que les gens qui arrivent à stabiliser leur situation ici au Liban, donc à avoir une carte de séjour et un droit au travail, peuvent en fait au final faire les allers-retours avec la Syrie maintenant. Et donc on revient dans le schéma un petit peu celui qui était avant 2011 pour une catégorie de population qui sont plus ou moins les gens qui sont plutôt travailleurs que réfugiés. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'État libanais fait la promotion du retour des réfugiés, ce qui évidemment est relativement problématique et ce qui pose question, puisqu'aujourd'hui, les organisations internationales, dont le Haut Commissariat aux réfugiés, ne peut pas contrôler la procédure de réinstallation ou de retour, dirons-nous, dans de nombreuses parties du territoire syrien où le HCR n'exerce pas, même s'ils ont toujours un bureau à Damas. Voilà, donc il y a une espèce aujourd'hui de tension en fait entre la volonté d'un côté des autorités de vouloir faire rentrer les réfugiés et le fait que l'organisation de ce retour en tout cas pose question aujourd'hui. Pour l'instant, l'accord qui a été fait entre l'État libanais et le gouvernement syrien, c'est que ne rentrent que des personnes qui sont autorisées à rentrer par le gouvernement syrien. C'est-à-dire que le gouvernement syrien a un regard sur les listes des personnes qui rentrent, de façon à ce que les personnes qui rentrent ne soient pas poursuivies après leur retour en Syrie. C'est le principe qui a été adopté aujourd'hui. Donc, ce sont les populations généralement les plus défavorisées qui viennent de zones sous contrôle du régime syrien. Donc, on a des groupes, c'est quelques milliers de personnes qui rentrent dans ces retours organisés. Donc voilà, c'est une coopération entre les organismes de sécurité au Liban et la sécurité en Syrie.